veut se promener, Romain, dans la région, Oui. quoi de mieux que les coteaux champenois? Et quoi de mieux, dans ce cas-là, que d'être accompagné par des guides de circonstance? C'est l'objet de notre feuilleton de la semaine, on regarde ensemble. Eh bien écoutez, bienvenue en Champagne. On est ici sur les hauteurs d'Auvillers, donc Auvillers qui est le berceau du Champagne. C'est là notamment où Dom Pérignon habitait et il a beaucoup travaillé pour l'élaboration du champagne. Rémi et Clément sont guides touristiques. Ils ont ouvert il y a quelques mois une agence d'onotourisme à Reims. Le temps d'une journée ou d'un court séjour, ils emmènent leurs clients découvrir la Champagne et notamment les coteaux d'Auvillers. Moi je suis originaire de la région et ça me fait toujours plaisir de faire découvrir ça aux étrangers. On a beaucoup d'Américains qui viennent découvrir cette région, mais aussi aux Français, parce que c'est pas forcément un patrimoine très connu. Le champagne est très connu, tout le monde aime déguster, célébrer des grandes occasions avec le champagne, mais on connaît peu la Champagne. C'est parmi ces paysages du vignoble champenois que 14 sites ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en juillet 2015. Les coteaux historiques d'Auvillers qui dominent cette vallée de la Marne en font partie. Pour cette excursion, les deux guides ont justement fait venir un couple de jeunes vignerons installés plus bas dans la vallée. Ils viennent partager leur expérience avec ces touristes. Et le bois de l'année qui a poussé. Ok, d'accord. Donc en fait, vous allez garder un bois de l'année. Et ils ne sont pas venus les mains vides. Ce n'est que du bonheur. La découverte se poursuit ici, à l'exploitation familiale. Les deux guides ont à cœur de faire découvrir à leurs clients des petits vignerons comme Florence et Vincent qui n'ont pas forcément pignon sur rue. Et ça plaît. Nous, on entend beaucoup parler des grandes maisons, très peu des exploitants, des petits vignerons. Et je trouve ça sympa d'avoir un contact sur place, de voir concrètement comment ils travaillent, ce qu'ils font. Avec la récente inscription de la Champagne à l'UNESCO, Rémi et Clément commencent à sentir les premiers effets positifs de cette reconnaissance mondiale. On était déjà dans une vraie dynamique de valorisation de la Champagne. Cependant, c'est vrai qu'il y avait peut-être un petit retard au niveau œnotouristique par rapport à des régions telles que le Bordelais ou la Bourgogne, qui accueillaient déjà beaucoup de touristes dans les vignes et dans les caves. Et donc voilà, ça peut que grandir. Quand on a dressé un peu le tableau du tourisme en Champagne, c'est quelque chose qu'on a pris en compte et c'est très bien tombé, surtout pour la Champagne et aussi un peu pour nous. Rémi et Clément comptent bien surfer sur l'effet UNESCO pour développer leur activité. Depuis l'ouverture de leur agence il y a 2 mois, ils ont déjà organisé une vingtaine d'excursions comme celle-ci. Et elles profitent déjà à l'économie locale, notamment lorsque les deux jeunes hommes proposent une halte gourmande dans cette cave du village d'Auvillers, toujours autour du champagne. On commence par une petite mousse de betterave avec truite. Julie a ouvert ce lieu il y a quelques années seulement. Elle est heureuse de voir arriver de nouvelles initiatives comme celle lancée par Rémi et Clément. Ce sont des jeunes sociétés qui, comme nous, ont débuté il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis c'est bien, ça donne l'opportunité pour eux comme pour nous de se faire découvrir. Ce sont de beaux partenariats. Et puis on espère que ça va perdurer dans le temps, pour eux comme pour nous. Une génération de jeunes champenois inspirés par leur terroir et la récente inscription de celui-ci à l'UNESCO. Selon les estimations, elle pourrait générer une augmentation de la fréquentation touristique de l'ordre de 20%. C'est absolument évident. Moi, je trouve que Clément et Rémi, ils ont une idée qui est juste magnifique. Ça marche déjà partout ailleurs dans le monde. Cet accueil personnalisé que vous faites, vous allez chercher les gens pratiquement à Paris, à la porte de leur hôtel, vous les amenez, vous leur faites un programme sur mesure. Vous êtes au tout début de cette activité. J'espère que ce sourire de France va vous porter bonheur. Tiens, je vous le donne à une main chacun. Mais bravo, c'est vraiment super. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde parce que vous avez vraiment l'avenir devant vous. Voilà.